Salut, voilà ma NXT un petit peu démontée. J'ai un petit peu la rage parce que je découvre, comme d'habitude, sur Obitech. Alors c'est très bien Obitech, il y a des choses vraiment très bien, mais il y a des choses qui sont extrêmement énervantes, comme par exemple sur la platine radio qu'on voit ici. Et ben en fait, il y a un écrou nil stop ici derrière, là. Un seul. Tout le reste, c'est des écrous tout à fait normaux sous le châssis qui retiennent la platine. Mais tu as un nil stop de merde qui, effectivement, vu que c'est un nil stop métal dans un logement plastique, et ben au premier desserrage, il foire directement, quoi, si t'as pas mis 3 litres de cyanolite. Donc là, il a foiré, donc je peux pas retirer ma platine radio parce que ce que je voulais, c'était mettre mon nouveau renfort euh, arrière, comme ça, voilà. Et il faut que je perce puisqu'il n'a pas les mêmes dimensions. Donc vraiment, Bitex très énervant. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là, j'ai fait une super biellette de direction, super biellette de gaz-frein. Par contre, là derrière, voilà, vous avez un élastique avec les fils qui en tiennent parce que ce putain de coffret d'accu de réception, si on veut mettre les fils à l'intérieur, ben en fait, faut y aller au marteau, au maillet et les enfoncer, niquer complètement la connectique pour que ça rentre. Alors qu'ici, sous la carrosserie, c'est du vide. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un capot ne serait-ce que d'1 centimètre plus épais, on mettait toute la connectique sans problème. Ça fait partie des trucs que je comprends pas, qui m'agacent énormément. Mais bon, c'est comme ça, c'est les ingénieurs, tu sais, qui ont le cul posé sur leur chaise et qui n'ont jamais pris une clé scipan dans leur main pour démonter une platine radio, quoi. Donc voilà, ça m'agace énormément parce que elle aurait dû être remontée ce soir. Vous voyez, j'ai mon résonateur Pico à monter. J'ai défait train avant, train arrière parce que je vais mettre les cardans homocinétiques centraux qui viennent de la NXT RR21 et qui vont parfaitement sur ma Nitro RTR 2020, qui n'est plus une RTR évidemment, puisqu'il n'y a plus aucune pièce d'origine, à part le châssis, hein, à part cette pièce-là, tout le reste, et les bavettes, on va dire. Tout le reste, même le réservoir, je l'ai changé. Enfin bon, tout, il n'y a plus rien d'origine, même l'antenne, j'ai refaite, j'ai mis une durite. Ça évite de péter la petite tige à l'intérieur. Et puis avec une extension de durite en alu au bout, je trouve ça assez joli. Enfin bon, voilà. Que dire d'autre? Ouais, bah moteur Pico P3TT qui va aller avec ce résonateur. Et mon embrayage, c'est un embrayage sismique 4 points aluminium avec des maslottes gold carbone. Alors l'avantage de cet embrayage, et j'aime beaucoup, c'est que en fait, les maslottes carbone se déploient. Elles sont plus fines que les gold sur la cloche d'embrayage. Donc elles se déploient quelques millisecondes avant les maslottes gold. Ce qui fait que vous avez une accélération, même quand vous accélérez à fond d'un coup, qui est vraiment très fluide, très linéaire comme ça. Et en fait, faut pas croire, ça préserve pas mal la pignonnerie des différentiels en fait. Plutôt qu'un embrayage qui va tout arracher d'entrée de jeu. Alors c'est sûr, vous allez arracher d'entrée de jeu, mais tout ce qui est couronne, coupe conique et pignonnerie de différentiel, je peux vous dire que ça morphe quoi. Alors que là, c'est quelques millisecondes, mais c'est quelques millisecondes qui font que vous avez une accélération qui est super fluide. On voit à peine la différence au niveau reprise et vous préservez un petit peu plus votre pignonnerie, quoi. Voilà. Donc voilà mon petit coup de gueule là sur Obitech parce que c'est vrai que Obitech c'est pas mal décrié, il y a plein de gens qui sont Kyosho à mort, Mugen à mort, Hot Bodies à mort, Swords, mais moi j'aime ma NXT. Il y a des choses qui sont extrêmement bien faites comme toute la partie géométrie
un réservoir moteur, platine de diff centrale, barre Ackermann, train avant, train arrière, il n'y a aucun problème. Mais alors la partie radio, c'est du grand n'importe quoi. Et ça, faut le dire, quoi. C'est vraiment de la merde, c'est de la daube. Ils vont te coller des nil stop de partout. Les nil stop, faut arrêter avec les nil stop, quoi. Suffirait de mettre une petite platine métal avec un trou fileté à l'intérieur et on pourrait faire des serrages d'enfer, quoi. Et non, là, ils te foutent des nil stop dans des logements en plastique. Comment tu veux que ça tienne, quoi? Même si tu fous de la cyanolite, ça tient pas de toute façon, et ça va toujours foirer au bout d'un moment. Donc ça m'agace pas mal, voilà. Je tenais à le dire. Donc je vais essayer de régler ce problème. Parce que je vais mettre... ou alors je vais remettre mon renfort plastique. Et puis je vais le peindre en rouge ou en orange, je sais pas, je vais voir. Euh, Ou alors je mets celui-là, mais il faut que je perce. Et donc j'aurais aimé pouvoir enlever cette putain de platine radio. Et j'ai juste un écrou qui m'empêche de le faire. Je sais pas si on le voit. Ici. Voilà, c'est ce putain de nil stop qui est ici, là. Et qui est foiré. Donc en fait, sous le châssis, j'ai cette vis-là que je ne peux pas enlever. Voilà. Donc c'est vraiment pète couille pour un nil stop, quoi. On se fait chier la vie, quoi. Et je sais que tous les amateurs de RC, de modélisme me comprennent. Parce que, alors, entre Kyosho qui avant n'avait que des vis cruciformes, et donc les mecs ils fourraient leur vis à chaque fois qu'ils démontaient un truc, ils étaient en sueur, quoi. Euh, et depuis le MP9, ils sont passés au 6 pans. Et donc on pensait avoir réglé le problème, mais non, ils te foutent encore des écrous nil stop, que ce soit sur Kyosho, que ce soit sur Hobbytech, la NXT qui est devant vous. C'est vraiment hyper agaçant, putain d'ingénieurs de merde, arrêtez avec vos nil stop dans des logements en plastique, quoi. Faut arrêter ça. À l'avant, c'est pareil, le renfort à l'avant, ben voilà. Vous voyez, là j'ai mis de la cyano. Mais et la vis pour qu'il soit bien centré, l'écrou. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas pourquoi ils font ça, moi. Ça m'agace. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur la NXT et sur les conceptions Vitech, quoi. Il y a beaucoup de points forts, mais il y a des gros points faibles. Allez, salut les gars, ciao ciao.